Salut, je m'appelle Christian Saint-Pierre, je suis entraîneur avec Capital Triathlon depuis 2017. Je suis sauveteur national et patrouilleur vélo de montagne à Empire 47 au lac de l'Arche. Salut, moi c'est Marie, entraîneur à Capital Triathlon depuis 2020. Puis je suis sauveteur en lac, anciennement océan et instructrice aussi en premiers soins et sauveteur national. Donc la vidéo aujourd'hui, c'est pour donner les lignes directrices principales en entraînement et de sécurité pour l'eau libre. Première chose, lorsque vous arrivez sur un entraînement d'eau libre, comme par exemple au lac de l'Arche, en l'occurrence cet été, chaque entraîneur doit avoir avec lui, si vous êtes sur une embarcation, soit de kayak ou paddleboard, vous devez porter sur vous la veste de sécurité, que ce soit votre veste personnelle ou une veste qui est disponible au lac de l'Arche. Et vous devez avoir aussi sur l'embarcation une deuxième veste pour pouvoir assister des nageurs qui sont en train de faire l'entraînement. Vous devez aussi avoir le sifflet, fait que ça c'est vraiment obligatoire pour communiquer, surtout en lac, on peut être très loin. Puis le cellulaire aussi, soit sur vous, soit proche sur le quai en cas d'urgence. Donc pour les procédures en cas d'urgence, si jamais il y a du tonnerre ou des éclairs, c'est important que les entraîneurs sur l'eau sifflent 3 longs coups de sifflet. À ce moment-là, ça va vouloir avertir les nageurs que justement il y a une situation d'urgence. Donc quand il y a du tonnerre, les nageurs doivent sortir le plus rapidement possible de l'eau, les entraîneurs aussi, par le chemin le plus court. Puis à ce moment-là, on doit attendre absolument 30 minutes après un coup de tonnerre ou une éclair avant de pouvoir retourner à l'eau. Il peut arriver une situation où vous arrivez à l'entraînement et que vous savez qu'il y a eu de l'orage, donc des éclairs et du tonnerre, et que vous ne savez pas à quel moment le dernier coup de tonnerre a eu lieu ou le dernier éclair. À ce moment-là, vous pouvez demander à des gens qui sont sur place. Donc, pour continuer sur les coups de sifflet, il y a d'autres situations aussi où c'est possible d'utiliser le sifflet pour les entraîneurs pour communiquer. Puis, la deuxième chose, justement, ce serait en cas d'urgence, mais pour une urgence, de porter assistance avec un nageur. Donc, lorsque vous portez assistance à un nageur, c'est important d'aviser les autres nageurs que vous êtes en train de faire une intervention. C'est important d'aviser aussi les autres entraîneurs qui sont sur le plan d'eau que vous êtes en train de faire une intervention. À ce moment-là, vous allez utiliser le sifflet avec 2 courts coups de sifflet très clairs pour aviser les gens que vous n'êtes plus disponible pour l'entraînement, mais en train de porter assistance à un nageur. Les plus maniaques peuvent aussi crier sauveteur, c'est ça qu'on voit dans les cours. Ce qui est important de savoir, c'est qu'un entraîneur qui est en train d'aider un nageur ou un autre entraîneur aussi, ça se peut, il est plus disponible pour surveiller. Fait que si vous voyez qu'il y a trop de nageurs, vous pouvez restreindre la zone de natation. Fait que par exemple, passer de la boucle de 800 à la boucle de 400 ou même 200 si c'est vraiment beaucoup trop de nageurs pour la distance. Une autre utilisation du sifflet pourrait être pour attirer l'attention d'un nageur. Donc, par exemple, si un nageur est à contre-courant des autres, si un nageur dévie de la trajectoire et est parti vers une direction en s'éloignant du rectangle de nage, vous voulez attirer son attention, donc vous allez siffler un court coup de sifflet. Donc, et ensuite, vous pouvez faire votre intervention à la personne, mais les autres nageurs vont continuer leur entraînement. Les autres entraîneurs vont savoir que vous êtes seulement en train de faire une intervention verbale avec un nageur. Tu veux-tu me faire un exemple? Un peu plus fort, mais c'est ça. Sachez aussi qu'en tant qu'entraîneur, c'est votre responsabilité de décider pourquoi les nageurs pourraient faire la boucle de 800 ou alors devraient rester sur la boucle de 400 ou de 200. Comme c'est vous l'entraîneur, vous devez faire respecter vos règles aussi. Les nageurs, on veut qu'ils aient du plaisir, mais on veut qu'ils aient du plaisir en sécurité. Fait que si vous pensez que les conditions ne sont pas adéquates, il faut que vous fassiez respecter votre point de rester sur la boucle de 400 ou la boucle de 200. Donc, les conditions particulières qui pourraient vous amener, par exemple, à restreindre la zone de baignade ou la zone d'entraînement, comme Marie disait tout à l'heure, restreindre le rectangle de 800 mètres à un carré de 400 mètres, pourrait être, par exemple, une brume épaisse le matin où vous n'avez pas une belle visibilité sur les nageurs. Ça peut être une situation de grosses vagues, donc c'est plus difficile de porter assistance. Marie rit, mais ça m'est arrivé et j'ai même tombé à l'eau une fois. Donc, dans ce temps-là, en tant que sauveteur, je suis moins efficace pour faire une intervention. Ça peut être une situation d'eau très froide en début ou en fin de saison où on pense que les gens peuvent faire de l'hypothermie. Donc, comme Marie disait, c'est important. Vous êtes responsable du plan d'eau et les nageurs doivent respecter les décisions des coachs
lorsqu'il y a des contraintes de zone de baignade. Puis ça peut aussi être le fait que vous vous sentez pas en sécurité ou que vous vous sentez pas bien à l'aise en fait d'être sur la boucle de 800 en tant qu'entraîneur. Si vous vous sentez pas à l'aise à porter assistance, ben si jamais vous avez à le faire, c'est peut-être pas une bonne idée justement que les nageurs soient sur un périmètre plus grand d'entraînement. Donc, un autre point de sécurité très important aussi, là, c'est de voir vos nageurs. Fait que pour voir vos nageurs, il y a deux options possibles. Ils ne sont pas obligés de porter les deux, mais ils sont obligés d'avoir au moins un des deux. Fait que le premier objet, ça va être le casque de bain. Fait qu'on parle d'un casque de bain visible. Là, évidemment, c'est celui de Capital Triathlon parce qu'il est fait pour ça. Il est vert flash pour l'eau libre. Mais si un nageur, par exemple, arrive avec un autre casque de bain, mais qu'il est de couleur flash, rose, jaune, name it, c'est vraiment correct. Si la personne ne veut pas porter de casque de bain, ben elle est obligée d'avoir au moins une bouée. Fait que la bouée, là, encore une fois, il faut qu'elle soit de couleur visible. C'est rare que les bouées ne soient pas visibles de toute façon, mais dites-vous que quelqu'un qui n'a ni casque de bain ni bouée va être vraiment moins facile à voir dans l'eau, surtout justement quand il y a plus de vagues ou alors qu'il y a de la brume. Un autre élément important, lorsqu'il commence à faire chaud et que la température extérieure est chaude, la température du lac est chaude, le port de la combinaison isothermique, donc le wetsuit, peut causer une hyperthermie. C'est important de vérifier ces signes-là et suggérer à la limite aux athlètes, certains ne sont pas à l'aise, mais ceux qui sont à l'aise, de ne pas porter la combinaison isothermique. Les gens qui ont la bouée avec eux, donc c'est un élément de sécurité supplémentaire. En général, ils devraient être à l'aise, à la limite de rester sur la boucle de 400 mètres. Mais c'est important de porter attention à ces signes-là qui ont un lien avec la température de l'eau et la température extérieure. Aussi, justement, s'il fait très chaud, là, ce qu'on vous demanderait, c'est de vous assurer que les nageurs aient avec eux une bouteille d'eau qui reste sur le quai, évidemment. Mais un coup de chaleur ou peu importe ce qui peut se passer, là, c'est quand même important d'avoir de l'eau pour s'hydrater à proximité, même si l'eau du lac, il y en a beaucoup, mais pas très bonne. Donc, pour terminer, là, on va parler plus de protection personnelle pour les entraîneurs parce que c'est important pour que vous puissiez donner un bon entraînement puis capable de répondre en situation d'urgence, que vous soyez en bonne condition aussi pour le faire. Ça veut dire? Ça veut dire avoir, dans mon cas, quelque chose sur la tête, donc pour me protéger du soleil. J'aime bien porter les lunettes fumées pour bien voir les nageurs et ne pas être ébloui. La crème solaire et évidemment, comme Marie le disait tout à l'heure, sur le quai, je vais avoir ma gourde d'eau. Ça me permet de m'hydrater avant et après l'entraînement. Et parfois, je vais même me traîner une petite gourde d'eau sur le paddleboard ou dans le kayak. Puis c'est important aussi, si au contraire il fait très froid, bien assurez-vous par exemple de mettre un imperméable, de mettre des joggings, de mettre des bas dans des sandales. Tout le monde fait ça maintenant, fait que c'est pas grave, vous n'aurez pas l'air con. Puis faites juste vous assurer que vous soyez capable, peu importe ce qui se passe, de sauter à l'eau.